Pendant plusieurs années, Chanel Millet, la victime du violeur de Stanford, s'est cachée derrière le pseudonyme Emily Doe. Mais cette vie dans l'ombre est derrière elle, car Chanel a décidé de révéler son identité pour que l'agression dont elle a été victime ne se reproduise plus jamais. C'est en janvier 2015 que la vie de la jeune étudiante de l'université de Stanford bascule. Elle est retrouvée inconsciente derrière la benne à ordures d'une maison, après avoir participé à une soirée organisée par la fraternité Kappa Alpha. Alors âgée de 22 ans, la jeune femme se réveille à l'hôpital, confuse, entourée d'infirmières qui multiplient les examens gynécologiques. L'enquête révèle que Chanel a été violée par Brock Turner, l'un des athlètes stars de l'université, promis à une brillante carrière dans la natation. Le procès de son agresseur a lieu en 2016, en Californie, et captive l'Amérique. Dans une lettre lue au procès, et devenue virale sur les réseaux, celle qui n'est alors connue que sous le nom d'Emily Doe évoque les ravages provoqués par ce viol. « Je veux montrer qu'une nuit passée à boire peut ruiner de vie. La tienne, et la mienne. Tu en es la cause, j'en suis la conséquence. Tu m'as conduite en enfer avec toi, encore et encore. » L'agresseur n'a écopé que de 6 mois de prison, mais ce témoignage poignant n'émeut pas les jurés du tribunal de Santa Clara. Considéré comme un étudiant dont le brillant avenir a été gâché, et qui a donc déjà payé pour ses actes, Brock Turner n'écope que de 6 mois de prison, alors qu'il risque 14 ans. Le prétexte ? Chanel était intoxiquée ou inconsciente au moment des faits. Pire encore, l'agresseur est libéré pour bonne conduite au bout de 3 mois, provoquant une vague d'indignation dans tout le pays. Consciente qu'elle est victime d'une injustice, Chanel met fin à son anonymat. En septembre 2019, elle publie un livre intitulé Know My Name, Connaissez mon nom, où elle dévoile son identité, mais aussi la vie qu'elle a dû rebâtir après ce viol. L'ouvrage devient un best-seller. Chanel Millet fait la une du Time, participe à des talk-shows, à des galas avec des stars, Jessica Alba, Elizabeth Banks. Et devient le symbole des victimes de viols sur les campus universitaires. Preuve qu'elle n'est plus une victime, la jeune femme fait même plier l'université de Stanford, qui accepte de transformer le morceau de terrain où elle a été violée en jardin contemplatif et de remplacer les poubelles derrière lesquelles elle a été retrouvée par des fontaines et des bancs. Mais la loi du silence a cessé de prévaloir 4 ans après les faits, une plaque commémorative à son nom figure au sein de la prestigieuse université avec un message sans équivoque: « Vous m'avez pris ma valeur, mon intimité, mon énergie, mon temps, ma sécurité, ma confiance, ma propre voix, jusqu'à aujourd'hui. » La loi du silence a cessé de prévaloir dans la deuxième université la plus réputée du monde.